Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août 2023 et ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances, que vous avez passé un beau mois de juillet. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'août. On va prendre une première carte pour voir un petit peu la tendance générale avec l'oracle de l'esprit animal. Allez, c'est parti pour les balances, mois d'août 2023. Quelle tendance générale? Et nous avons l'esprit du cheval. La liberté vous appartient, les balances. On a un mois sous le signe de la liberté. Soit vous êtes un petit peu en vacances et que vous vous sentez beaucoup plus libre, soit une situation s'est débloquée, ce qui vous amène une plus grande liberté. Une grande liberté d'action, une liberté financière, enfin adaptée vraiment à votre situation. Quoi qu'il en soit, il est aidé ici de liberté ou de se sentir libre sur ce mois d'août. Allez, on va attaquer le tirage avec l'oracle Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général, n'hésitez pas à aller voir un petit peu vos ascendants, vos lunaires, pour avoir des informations complémentaires. En couplant les trois, ça vous permet d'avoir un tirage qui est un peu plus personnalisé. Allez, vos points forts, vos points faibles. Et le petit message. Allez, sur vos points forts, on parle ici de protection. Donc ici, on vous parle d'une protection du ciel, d'une protection des gens qui vous entourent, de quelque chose que vous avez construit pour vous sentir plus protégé. Quoi qu'il en soit, c'est un mois d'août où vous êtes protégé. On vous dit que les gens qui vous sont chers, tout ce qui vous appartient, tout est en sécurité et tout est protégé. Il est possible aussi ici que vous soyez un petit peu protecteur, que vous ayez envie de protéger certaines personnes. Vous allez peut-être avoir des actes, agir en fonction de certaines personnes pour avoir un acte protecteur avec certaines personnes. Ça va être quelque chose qui va vous encourager peut-être à amener des changements dans votre vie ou à prendre des décisions que vous n'auriez pas prises jusqu'à maintenant. Et vous allez peut-être commencer à faire des choses en fonction de certaines personnes ou de certaines situations pour avoir un cadre plus protégé et plus protecteur. Il est possible par exemple que certains acceptent un poste pour amener un peu plus de protection financière à leur famille. Voilà. Il est possible que certaines personnes coupent les ponts avec des gens néfastes pour protéger aussi leurs êtres chers. Enfin voilà, adaptez vraiment à votre situation. Mais il y a idée d'avoir ce côté protecteur. Vos points faibles, ici, on parle du cœur guérisseur. Pour certains, vous avez des pouvoirs de guérisseur, mais peut-être que vous avez du mal à le voir. Du mal à avoir confiance en vous, je dirais. Avec le cœur guérisseur, ce que je ressentirais, parce qu'elle est quand même placée dans vos points faibles, je dirais qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être soigné au niveau de votre cœur. Il y a peut-être eu une situation délicate, un peu difficile sur les dernières semaines, certaines balances. Il est possible qu'il y ait eu ou des ruptures, ou des conflits, ou des pertes importantes qui sont venues affaiblir un petit peu cette énergie du cœur. Vous vous sentez peut-être blessé, ou vous vous sentez peut-être triste par rapport à une situation. Dans le conseil, on vous dit, ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Vous voyez, peut-être qu'ici, il y a des petits conflits. Vous avez envie d'agir pour protéger d'autres personnes. On vous dit, ne faites rien pour l'instant. Alors, on va recouvrir avec l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, vos points forts, une carte lumière. Sur vos points faibles, les ombres. Et une carte ressource dans vos conseils. Alors, avec le bon génie dans vos points forts,
Le bon génie, il vient exaucer vos souhaits. C'est le bon moment de demander. C'est le bon moment de mettre en œuvre de la loi d'attraction, de la pensée positive, des prières, en fonction de ce qui correspond, de ce qui vous correspond. Mais c'est le moment d'aller demander, c'est le moment d'aller frotter un petit peu la lampe du génie pour aller faire vos souhaits, pour aller faire vos vœux. Mais faites les souhaits qui sont en phase avec vos vrais désirs. Il y a des... Vous voyez, on a vraiment des souhaits qui vont être exaucés sur ce mois d'août. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a peut-être idée ici de quelqu'un qui attend le retour d'un être proche, quelqu'un qui attendait l'acceptation d'un crédit, quelqu'un qui attendait une augmentation de salaire, enfin voilà. Ce que vous attendiez, il y a quelque chose qui arrive et on vous dit que vos souhaits sont exaucés. Sur vos points faibles, avec le religieux, je pense qu'ici, vous en avez un peu ras-le-bol de l'injustice. Vous aimeriez tellement être dans un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus en harmonie avec vous. Tout vous semble dur, enfin, pas tout, mais il y a des situations qui vous semblent certainement trop difficiles à gérer. Des choses qui vous semblent injustes. Et pour moi, il y a un gros ras-le-bol par rapport à ça. Et vous voyez, on a vu qu'on avait ce cœur ici, qui a besoin d'être guéri. Certains ont vécu les mois précédents ou des pertes ou des déceptions. Ça vous a... Donc vous êtes en reconstruction. On voit que là maintenant vous êtes dans la protection, etc. Puis il y a une liberté aussi qui est là, qui vient vous permettre de reprendre les choses en main. Mais on voit que vous avez besoin d'être dans un monde plus juste. Vous avez besoin d'être avec des gens plus justes. Je pense que là, vous avez un gros ras-le-bol de l'injustice et de tout ce qui n'est pas authentique. Alors, avec cette carte conseil, votre deuxième conseil du tirage, on vous dit réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Il faut vraiment repartir vers vos inspirations profondes. Qu'est-ce qui vous a toujours inspiré jusqu'à maintenant? Si c'est difficile à aller les rechercher, essayez de vous souvenir quand vous étiez enfant. Quels étaient vos rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous aviez envie de devenir? Et qu'est-ce qui est resté en vous? Allez rechercher cette créativité, mais c'est surtout de l'inspiration pour créer quelque chose de beau dans votre vie. Allez, on va recouvrir donc maintenant avec les portes de l'intuition. Allez, sur vos points forts, on a la clé. Sur vos points faibles, la transmutation. Et la maîtrise dans vos conseils. Alors, sur vos points forts, la clé. Et on vous dit encore une fois, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Regardez quand même. Nous avons les protections qui sont sur vous. Le bon génie qui vient exaucer vos souhaits, qui vient mettre en lumière certaines situations, qui amènent de la lumière dans votre vie sur le mois d'août. Des clés qui vous sont apportées et on vous redit encore une fois que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'accomplir pour vous sur le mois d'août et ça va être vraiment très beau. Dans vos points faibles, la transmutation. Donc là, on a vu qu'il y avait une guérison qui devait se faire, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Que vous avez besoin de vivre dans un monde plus juste et beaucoup plus authentique. Il y a un gros ras-le-bol de l'injustice. Et ici, on parle d'une transmutation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de transmuter en vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Il y a peut-être l'idée ici que des personnes ou des situations qui vous correspondaient en tout point avant ne vous correspondent plus aujourd'hui. Parce que votre vibration a changé, parce qu'il y a une transmutation qui s'est faite en vous. Et là, le message de cette carte, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On revient encore sur ce guérisseur, vous voyez. Vous l'avez quand même 2 fois ici. Il y a une guérison, il y a vraiment une guérison qui est en train de s'opérer chez vous. Il y a une transmutation des énergies qui est en train de se faire. Et vous avez besoin d'aller vers des personnes qui vont vraiment vous correspondre de façon plus authentique. Vous avez besoin d'un monde plus juste, d'un monde plus libre. Et ce troisième conseil vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos parce que ça prouve que votre vie change. Vous voyez, s'il y a des conflits par exemple,
avec des personnes que vous aimez. Ce chaos vient vous remuer, vient vous mettre des émotions, mais on vous dit, acceptez ce chaos. Ça prouve que votre vie change, ça prouve qu'il y a une transmutation qui se fait, ça prouve que ça va vous permettre de laisser tous ces bagages trop lourds derrière et de pouvoir ouvrir des nouvelles pages, aller vers une nouvelle liberté, aller vers quelque chose de plus juste et de plus authentique dans votre vie. On va regarder un petit peu le sentimental et relationnel. Je vais le faire en 2 groupes. Prenez celui qui résonne avec vous. Alors, nous avons de la bonté. Du respect, vous voyez, pour certains. On veut aller vers des relations axées sur la bonté, le respect. On a besoin de respirer, de retrouver de la liberté, de partir de tous ces liens toxiques, de partir de tout ce qui ne nous correspond plus, de partir de tout ce qui n'est plus en vibration avec nous-mêmes. On a vraiment besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous parle encore ici de vous libérer. Libérez-vous de tous ces liens. C'est difficile quelquefois parce que les liens du cœur, c'est toujours difficile. Mais dites-vous bien que de toute façon, en libérant ce qui est toxique, ça permet d'ouvrir des choses beaucoup plus saines. Voyez, libérez-vous de la négativité. Libérez-vous des personnes négatives autour de vous. Allez de l'avant. En mettant vos limites. Vos propres limites. On va faire le deuxième groupe. Alors, pour le deuxième groupe, on vous dit qu'il y a certaines barrières qui sont là au niveau relationnel ou sentimental. Du coup, ça manque peut-être un peu de fluidité ou peut-être que vous avez besoin de recevoir un peu plus de fluidité. Moi, je vois ici quand même aussi une toile. C'est comme si vous aviez tissé une toile et mais ça a fait comme une barrière en fait. Et peut-être que ce n'est pas vous qui avez tissé cette toile. Peut-être que tout simplement quelqu'un a tissé cette toile et que vous vous sentez prisonnier dedans et que ça vous met des barrières pour évoluer. Donc du coup, vous avez envie de retrouver ce sentiment de liberté. Pour d'autres encore ici, il peut être question de faire sauter certaines barrières avec des personnes de votre entourage, peut-être une personne que vous avez rencontrée ou qui, voilà, avec qui il y a eu un break ou il y a quelque chose. Donc on voit que vous faites sauter certaines barrières, ça permet d'amener beaucoup plus de fluidité dans votre vie et de construire cette nouvelle toile justement. Avec le 8, on a quelque chose qui va pouvoir perdurer, hein, quelque chose qui va être durable. Et vous voyez, qui va pouvoir croître justement. Vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a de l'inattendu qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses. On est vraiment, vous voyez, que ce soit un groupe ou l'autre, on revient toujours vers une forme de libération. Parce que ici, on avait vraiment se libérer de la négativité. Vous voyez, libérez-vous. Ici, on retrouve libéré. On a vraiment un sentiment de se libérer de certaines choses qui ne vous convenaient plus, les balances. On a vraiment cette sensation d'ouvrir des nouvelles portes. Je vais vous en remettre juste une petite. Ouais, on vous parle d'amour inconditionnel, hein, ici. Ouais, il va falloir aller vers d'autres personnes. Enfin, il y a des personnes qui arrivent vers vous, ou peut-être que là où ça s'est débloqué, vous allez construire quelque chose. Vous voyez, il y a de l'amour inconditionnel dans une relation à laquelle vous pensez. Donc, sentimental, amical, voilà, c'est vous qui voyez, hein, ça peut être aussi familial, adapté toujours à ce que vous vivez. Allez, je vais vous mettre une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, pour le premier groupe. Et pour le deuxième groupe.
Alors, on vous dit pour le premier groupe, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Posez vos propres limites. Faites les choses aussi en fonction de votre authenticité, de votre besoin de liberté et de plus de justice dans votre vie. Ne faites pas autant d'efforts. Quelquefois, vous en faites un peu trop. Hein. Essayez d'en faire déjà aussi pour vous. Et laissez le temps faire son travail. Pour le deuxième groupe, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Ah ben, on revient encore à la liberté ici. Hein. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. On parle encore ici de transformation et de libération. Hein. Besoin de faire du tri en vous, autour de vous, et de prendre un moment pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Tout votre tirage revient sur ce besoin de liberté, le besoin de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Même si quelquefois ça fait mal, même si quelquefois ça fait sortir de sa zone de confort, quelquefois se libérer, c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est quelque chose qui fait mal sur le moment, mais par la suite on se rend compte que le terme exact c'est libérateur, donc on revient vraiment vers ce côté libération pour vous. Je vais vous faire la petite extension. Allez, la reine d'air dans vos points forts. Le 6 d'eau dans vos points faibles. Le 3 de terre en état d'esprit. L'éveil en évolution. Et le 3 d'eau en synthèse. Voilà les balances. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des informations intéressantes, utiles pour ce mois d'août. Mois d'août que je vous souhaite magnifique et lumineux. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez de cet été. Ressourcez-vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.